D'abord, un prêtre qui, à l'époque, était tout jeune homme et qui a fait partie des tout premiers séminaristes, ici, à Écône, en 1970, c'est monsieur l'abbé Emmanuel Duchalard. Monsieur le supérieur général, mes seigneurs, chers confrères anciens et jeunes, très chères religieuses, chers amis, plus que vous raconter l'ouverture du séminaire et ses premiers jours, j'essaierai de vous montrer la situation de la tradition au sens large que Monseigneur Lefebvre, notre cher fondateur, a trouvé pour commencer la plus grande œuvre de sa vie. Il faut reconnaître que la réaction au progressisme existait déjà avant Vatican II, avec Itinéraire de Jean Madiran, puis ce fut Jean Housset avec la Cité catholique et ses revues Verbe et Permanence, sans compter ces fameux congrès de Lausanne, où on écoutait non seulement Housset et Madiran, mais aussi Arnaud de Lassus, Gustave Thibon, Marcel Descortes, Louis Saleron, les frères Charlier, Maître Roger Lové et bien d'autres. Depuis le Concile et après le Concile, l'abbé de Nantes remplissait la mutualité de Paris avec ses critiques au Concile et au pape Paul VI. Il y eut les silencieux de l'Église avec Michel de Saint-Pierre et ses livres célèbres comme Les Nouveaux Prêtres. Sans oublier l'abbé Coache et ses processions de Fête-Dieu à Montjavoux, la pensée catholique de l'abbé Luc Lefebvre, des abbés Berthaud et Dulac. Il y eut aussi le cher père Thomas Calmel, et il y aurait bien d'autres à citer, prêtres et laïcs. Par rapport à la situation générale de l'Église, cela ne représentait que peu de choses, mais déjà les évêques ne pouvaient supporter cette réaction non soumise à la ligne de l'épiscopat que Madiran avait définie l'hérésie du XXe siècle. Il faut reconnaître que ces œuvres ont formé doctrinalement d'abord la génération de nos parents et ensuite la nôtre. Ces revues et ces écrits circulaient dans nos familles. Nous avons un devoir de profonde reconnaissance vis-à-vis de ceux qui furent nos premiers maîtres et qui nous ont préparés, peut-être sans le savoir, à voir dans la personne de Monseigneur Lefebvre l'œuvre de l'homme de la Providence. D'autres réalités, avec leurs limites, ont préparé le terrain pour l'éclosion des vocations. Nous pensons au collège de Combreux, que plusieurs d'entre nous ont fréquenté, comme entre autres un certain Christian Bouchacourt. Il y avait aussi les Chevaliers de Notre-Dame, première version, qui ont donné plusieurs vocations. Ensuite, il serait injuste d'oublier une œuvre qui a eu un rôle important dans nos familles. Ce sont les exercices de Saint Ignace prêchés par les pères de Chabeuil avec les pères Bariel et Rivière. Beaucoup des premières vocations d'Écône viennent de familles dont les parents avaient suivi les exercices. Enfin, il y a un autre facteur non négligeable qui a favorisé l'œuvre de Monseigneur à Écône, le cher Vallée. Il y a 50 ans, quand Écône a ouvert ses portes, ce canton était très catholique. 3 séminaires, le diocésain et ceux des chanoines du Saint-Bernard et des Capucins. 3 séminaires qui ont malheureusement rapidement fermé. Il y avait aussi une grande pratique religieuse. Et si je ne me trompe pas, tous les hommes du village de Fully avaient suivi les exercices de Saint Ignace. Dans le canton, il n'existait pas un seul local nocturne. Le Valais était encore un îlot de chrétienté. Et là, Monseigneur a trouvé un soutien que probablement il n'aurait trouvé nulle part ailleurs.
Il me semble impossible, en cet anniversaire des 50 ans, de ne pas citer 5 noms, malheureusement tous défunts aujourd'hui. Guy Genoux, Maître Roger Lové, Gratien Rosis et les frères Alphonse et Marcel Pedroni, qui ont été les acquéreurs du séminaire. J'ajouterai 2 noms, les tout premiers fidèles qui sont venus chaque matin à la messe dans les premières semaines du séminaire, Martin Caron et Victor Cageux. Et je pense le seul qui vit encore, c'est Victor Cageux. Pour conclusion, une pensée sur notre cher Monseigneur Lefebvre. Plus le temps passe, plus je reste stupéfait d'avoir vécu et connu auprès d'un homme d'église de cette stature. Il y a 50 ans, nous ne connaissions pas ou peu tout son passé, spécialement en Afrique, où il a accompli un apostolat immense pour le développement de l'Église, ainsi que le rôle qu'il a joué au Concile. Maintenant, avec le recul, on est impressionné de sa clairvoyance sur le Concile et l'après-Concile. Dès 1966, dans sa fameuse lettre au cardinal Octaviani, il avait pratiquement tout dit sur les responsabilités de Vatican II, sur ses conséquences et sur les remèdes à prendre. Devant cette crise de l'Église sans précédent, Monseigneur aurait pu se retirer ou en mourir de chagrin comme bien d'autres évêques. Non, il a mis en pratique les conseils de saint Paul à Timothée. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, avec une entière patience et toujours en instruisant. Voici donc ce que fut Monseigneur Marcel Lefebvre, le fondateur de la Fraternité Saint-Pédis, le défenseur de la tradition, le plus grand évêque du XXe siècle, pour ne pas dire de toute l'histoire de l'Église. Merci.